Enregistré. Aïe, aïe, aïe. Je pouvais partir à la maison, hein, parce que c'était tellement poussant, tout était dit là. Bon, je veux me présenter quand même. Je me rends compte que je ne me présente pas assez. Je m'appelle Vania et je suis mariée à cette perlo Georges. C'était aussi un cadeau de Dieu dans ma vie. C'était un homme qui est venu dans ma vie pour... Dieu a beaucoup utilisé sa bouche pour me mettre en valeur. Là où j'étais détruit, Dieu a mis dans sa bouche les mots qu'il fallait pour me valoriser. C'était vraiment Dieu. Et puis bravo, parce qu'il a supporté beaucoup de choses. Et aussi, aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu, il m'a vraiment fait un cadeau énorme. Il m'a amené mes 2 filles de l'Italie. C'est les filles à Georges, bien sûr. Hein. S'il y a juste les yeux, c'est comme le mien. Mais Dieu, il m'a fait ce cadeau. Et c'est vraiment, je pense que quand on dit les choses, on ne se rend pas compte. Parce que je me rappelle le petit déjeuner de février, on était là dans cette salle pour décorer et tout, et puis ils ont appelé. Et puis j'ai montré, voilà, on prépare pour demain, c'est le koftan des perles, on va parler de ci, on va parler de ça. Et puis il y a Raïssa qui a dit, oh, je voulais tellement être là. Et c'est là que je vois le poids de nos mots, parce qu'elle est là aujourd'hui. Parce que normalement, il devait venir pour le week-end de Pâques. Mais le petit, il était malade, donc elles n'ont pas pu venir. Donc elles ont pu avancer leur billet, déplacer leur billet pour être là aujourd'hui. Donc pour moi, ça c'est Dieu qui fait ces choses. Et aujourd'hui, avec cette table qui est remplie, il y a ma nièce qui est là à Tasla, pour la première fois. Elle est au petit déjeuner. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de Dieu qu'elle est là aujourd'hui. Naha, ma sœur, si vous la croisez au centre-ville, c'est pas Vania, c'est Naha. Juste cette petite introduction, vraiment que pour moi c'est une joie d'avoir mes princesses là avec moi, avec vous tous, bien sûr, vous êtes tous des princesses, des perles précieuses. Et pour moi c'est vraiment un cadeau. Je pense que la vraie valeur des choses, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça, c'est des moments comme ça qu'on vit. Ça, c'est des moments précieux qu'on va plus le vivre. On vit aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Et ça ne nous appartient pas. Donc profitons d'aujourd'hui. Je suis aussi maman d'un garçon de 24 ans et je suis aussi grand-maman de 2 petits-enfants, 6 et bientôt 1 année, le Piccolo Salvatore. Je suis une grand-maman internationale parce que j'ai un petit-fils suisse et un petit-fils napolitain. Hein? Bon, merci à vous tous d'être là. On a déjà remercié, mais je voulais encore vous remercier d'être là parce que sans vous, on ne pouvait pas réaliser ce petit déjeuner. Merci pour la confiance. Ici, c'est vraiment un endroit de confiance que vous pouvez vraiment tout déposer parce que le Dieu, le Père de nous tous, il est là pour recevoir. Et moi, j'ai la foi. Il y a une des perles, Andresa, qui a vu une image dans cette salle. Donc, quand elle a prié pour ce petit déjeuner, elle voyait des anges au plafond avec des trompettes. Et moi, je crois qu'ils sont là. On ne voit pas, mais ils sont là. Et tout ce qu'on vit ici, c'est pas charnel, mais c'est spirituel. Puis on va récolter plus loin. Bon, l'introduction elle est faite. Je veux vous parler d'une femme extraordinaire qui me touche beaucoup, qui c'était une femme comme nous tous. Elle n'avait rien de particulier, au contraire. C'était une femme qui, je pense, qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. C'est une femme qui a eu beaucoup d'épreuves et qui a dû vivre plusieurs nouveaux départs. Et en plus, elle avait une belle-mère.
C'est possible. Hein? La Bible, elle a dit qu'est possible. Et pour moi, tout ce que la Bible, elle a dit est possible. Parce que c'est la parole de Dieu. Et moi, j'ai découvert, en lisant cette parole un jour, j'ai découvert que le monde, c'est que de mensonges. De dire que c'est impossible qu'une belle-mère avec une belle fille ne peut pas être des vrais amis. Ça, c'est un mensonge. Parce que la Bible, elle dit que c'est possible et oui, il y a. Chacune doit faire sa part, bien sûr. Moi, en tant que belle-mère et en tant que belle-fille, de ton côté. Donc, je veux vous parler de Ruth. Il y a une chère Ruth qu'elle a, je pense que tu sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas de notre chère Ruth qu'on va parler aujourd'hui, c'est de notre Ruth. Une Ruth qui est... Je pense qu'elle ne connaissait pas tous les plans qui étaient écrits pour elle. Comme je pense que chacune de nous, on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que Dieu il a déjà préparé pour nous. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner parce que sinon on n'est pas prête à recevoir. Comme Maladia l'a dit, il y a un temps pour tout. Donc Dieu, il est très sage. Donc il nous connaît, nous les femmes, comme on sommes. Donc il va dire les choses petit à petit. Et Ruth, elle avait aucune notion de qui elle allait devenir. Déjà, Ruth, elle habitait à Moab. Moab, ça signifie poubelle. C'est pas trop chic d'habiter dans une poubelle. Elle habitait littéralement à la poubelle. Moab. C'était une Moabite. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas croyante. Elle ne connaissait pas Dieu. Et un jour, il y a une chrétienne qui s'appelle Naomi qui est partie. Alors, écoutez bien ça. Naomi, elle habitait à Bethléem. Ruth habitait à Moab. Donc, il y a eu une grande famine à Bethléem. Et je voulais juste vous dire que Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Donc, Naomi a quitté la maison de pain pour aller vivre dans la poubelle. Vous vous rendez compte de ça? Et puis, il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui sont dans la maison de pain et puis qui pensent qu'ils sont rassasiés et puis partent dans la poubelle. Mais Dieu est toujours fidèle. Il est grand, il est miséricordieux. Il pardonne tout. Sauf que dans la maison de pain, cette époque-là, il n'y avait plus de pain. C'était la famine. C'est pour ça qu'elle a dû partir avec son mari qui s'appelait Elimelech, qui ça veut dire... Moi, je veux vous dire qu'est-ce que signifient les prénoms. Pourquoi? Parce que les prénoms qui étaient choisis pour nous et qui nous, on va choisir pour nos futurs enfants, c'est très important de savoir qu'est-ce que ça signifie. Parce que tu peux porter des choses terribles et tu ne sais pas que c'est juste à cause de ton prénom. Parce que nous, les parents, ou nos parents à nous, n'a pas eu cette pensée, je veux quand même voir qu'est-ce que ça signifie le nom, ce prénom. Donc c'est très important. Doit aller, vous, les futures mamans, doit aller voir. On peut aussi changer notre nom, Victoria. On peut changer le nom aussi. Dieu change les noms aussi. Alors donc, Elimelech, ça veut dire Dieu est mon roi. Il venait de la tribu de Juda. Et puis il avait Naomi, sa femme, qui ça veut dire douceur, beauté. Et puis il avait un fils qui s'appelait Machlon, qui ça veut dire maladie. Et Kiljon.
vous connaissant de la Bible. Si je prononce faux, alors vous pouvez juste m'accompagner dans la parole. Ruth, je veux parler de Ruth. Et Kiljon s'appelait déchet. Et Ruth, ça veut dire ami fidèle. Alors donc cette famille de Judas, de chrétiens, ils sont partis, ils étaient désespérés, il n'y avait plus de pain dans la maison de pain, donc ils sont partis dans la poubelle parce qu'à cette époque, peut-être qu'il y avait plus d'espoir là-bas à Bethléem. Et là, Naomi, elle a pu marier ses 2 enfants. Donc Ruth, elle est mariée à Machlon, qui ça veut dire maladie. Et Orpa, ça s'appelle nuage de pluie. C'est joli ça, hein? Parce que la pluie, elle peut être aussi une pluie de bénédiction, je crois. Et elle était mariée à Kiljon, qui s'appelait Déchet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Naomi, elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Il restait à Naomi que les 2 belles filles. Et Ruth, amie fidèle, et Orpa, nuage de pluie. C'est les 2 personnes qui sont restées à Naomi. Et donc, elle a entendu parler, après, imaginez-vous, perdre le mari et les 2 enfants. Et puis, ils n'ont pas laissé des descendants. Donc, ils n'ont pas fait des enfants, qui n'avaient pas de petits-enfants non plus. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais je pense que moi, j'étais désespérée. Ma foi, elle allait dans des chaussettes. Je n'allais plus rien savoir de Dieu, mais voilà. Mais non, malgré toute cette souffrance, Naomi, je crois qu'elle a continué quand même de parler de ce Dieu, même si elle était un peu révoltée. On voit qu'elle était un peu révoltée avec Dieu. Mais elle n'a pas perdu tout à fait sa foi. Elle a gardé quand même suffisamment pour parler de ce Dieu à ses 2 belles filles, qui avait une qui était très attentive, qui avait le cœur penché, l'autre, j'aime pas la critiquer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens passent dans leur vie. Et parfois, c'est très difficile de laisser les choses derrière nous. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui n'arrivent pas. Mais en toute chose, je crois que Dieu, il est le Dieu qui peut aller chercher qui il veut. Après, la Bible, elle parle plus de Orpa, mais elle continue à parler de Ruth. Et donc, Naomi, elle a dit dans le verset 1, je vais vous lire, 15, non, juste pour que vous puissiez, alors, à partir de 13. Donc, attendriez-vous pour cela qu'il s'agit non, alors, je vais là, pardon, excusez-moi. Elle a dit Ruth, donc pour résumer, Noémie, elle ne veut pas que ses filles partent avec elle parce qu'elle a entendu parler qu'à Bethléem, ça revenait, il y avait beaucoup à manger de nouveau. Donc, bon, c'est bon, je pourrais retourner dans la maison de pain. Il y a de nouveau de pain, je rentre toute seule. Elle n'avait pas l'intention d'amener ses 2 belles filles avec elle. Et elle insista pour que ces 2 belles filles restent. Mais restez là. Moi, j'ai rien à vous offrir. Moi, je veux partir. Vous êtes chez vous. Vous restez là. Moi, je rentre chez moi. Je peux rien vous offrir. Même si moi, je trouve un mari. Et même si moi, j'ai tombé enceinte. Vous allez attendre que cet enfant puisse grandir puis pour vous marier. Non, restez. Moi, je veux partir. Elle était catégorique. Alors, apparemment, ces 2 belles filles l'aimaient énormément parce que la Bible dit qu'elles ont embrassé leur belle-mère et elles pleuraient, mais des grands sanglots. Je pense que ça, c'est vraiment de les entrailles, pleurer vraiment. Donc, ça me montre que Naomi, malgré toute sa souffrance, son amertume, elle était quand même une très très bonne belle-mère pour ces femmes. Je pense même qu'elle était au-delà d'une belle-mère. Elle était vraiment une maman pour ces 2 filles. Et l'espérance aussi. Parce que quelqu'un qui vit dans la poubelle,
Je ne pense pas que c'était la rose là-bas, à Moab. Donc, elle insista. Alors, Orpe, elle retourne. Elle dit, ok, je te laisse, je t'embrasse avec tout mon amour que j'ai pour toi. Moi, je parle avec mes mots. Hein. J'imagine la scène. Donc, elle rentre, elle reste à Moab. Mais, Ruth, elle change, elle a une attitude différente de sa belle-sœur. Et c'est là que je veux vous dire, notre attitude d'aujourd'hui va définir notre fin. C'est aujourd'hui qu'on doit décider comment on va finir, comment on veut finir. Donc nos mots, il y a beaucoup de puissance. C'est très important. Il ne faut pas banaliser les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que tout ce que tu proclames, l'ennemi, le diable, hein, je parle ouvertement, il existe, l'enfer existe, il est là. La Bible, elle a dit qu'il reste comme un lion qui ronde autour de nous pour nous dévorer. Donc, tous les mots qui sortent de notre bouche, oh, mais tu sais, j'ai rigolé, hein, arrête, t'es trop chrétienne. Non, c'est pas ça. C'est que l'ennemi, il prend ça, il va après lancer sur ta vie pour te détruire. Par contre, si tu proclames des paroles de vie sur ta vie, sur ta maison, sur ton mari, sur tes enfants, Dieu, il va prendre ça et il va te bénir. Amen. Ouais. Donc, Ruth, elle a proclamé quelque chose de très fort. C'est puissant. Et moi, je vous invite à proclamer. Je ne sais pas, peut-être que c'est ta belle-mère. Peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est une amie de travail, peut-être que c'est à l'école, même un enfant. Dieu il peut utiliser qui il veut pour te ramener vers lui. Quelqu'un qui parfois, moi j'ai dit que quand tu décides, tu dois choisir à qui tu vas te connecter. Parce que une chose est sûre, tu ne peux pas choisir ta famille biologique. Tu es né dedans, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ça, tu ne peux pas choisir. Mais après, tu peux choisir qui va rester de ton côté. Tu peux choisir ton mari, tu peux choisir tes collègues, tu peux choisir l'endroit où tu vas travailler, tu peux choisir tes enfants, non, parce que voilà, ça va dépendre de ton choix comme mari. Tu peux choisir tes amis, tu peux choisir l'église où tu vas servir le Seigneur, et tu peux choisir aussi ton Dieu, n'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui choisit notre Dieu, mais il y a des gens qui ont ces dieux. C'est leur choix. Donc Ruth, elle a dit, mais regarde, retournons dans la Bible, ta belle-sœur, elle est partie, pars avec elle. Qu'est-ce que tu veux faire à côté de moi? J'ai rien à t'offrir. Vous connaissez des gens comme ça, qui sont toujours dans le négatif? Vous connaissez des gens que tu penses qu'il va avoir une parole d'encouragement et puis te détruire? Alors, il ne faut pas juger ce genre. Il faut rester à côté d'eux. Quand quelqu'un ne t'encourage pas, c'est toi de faire. Et c'est ça que Ruth a fait avec Naomi. Donc, Naomi dit à Ruth, tu vois, je viens de vous dire ça, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Alors la Ruth, je pense qu'elle était faussée. Non, ma cocotte, t'as pas compris là. Moi, j'ai besoin d'aller dans la maison de pain. T'as pas compris. Moi, je veux plus vivre dans cette poubelle. Je veux aller chercher de bon pain pour moi. T'as pas compris, Naomi. Toi là, t'es mon passeport pour ma destinée. Parce que il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui c'est le passeport pour ta destinée. Tu ne peux pas faire des choses tout seul. Il faut arrêter avec ce mensonge. Hein? Oh, mais tu sais, moi seul me suffit. Mensonge. C'est pas vrai. On a besoin un des autres. On a besoin des personnes qui nous boostent. Même qui parfois, elle va te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. C'est pas grave. Mais tu as besoin de gens comme ça, qui te sortent de ta zone de confort et te disent, écoute,
Reste collé à moi. Ou sinon, même si elle ne te dit pas, tu dis, écoute, moi, je me colle à toi. Même si elle dit, va-t'en, non, je reste. Je colle à toi. Parce que tu sais que c'est à travers cette personne que ta vie va changer. Mais il y a aussi au contraire, il y a des gens qui peuvent te détruire. Donc, ayons le discernement. Et Ruth, elle a dit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Et là, elle a fait la plus grande déclaration de sa vie, cette femme. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Mais c'est trop fort ça. Hein? Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Quel amour pour sa belle-mère, mon Dieu. Quel amour, je déclare cet amour pour mes deux belles-mères, parce que j'ai deux belles-mères, donc je dois les aimer. Je déclare cet amour pour mes deux belles-mères, je déclare cet amour. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'elle connaissait déjà ce Dieu, parce qu'elle a dit que l'Éternel, là, elle s'est dressée, le Dieu Tout-Puissant. Puis là, Naomi, elle n'avait plus rien à dire. Elle a dit, la voyant décider à l'accompagner, il y a des autres versions qui disent, après une telle résolution, il faut être des femmes déterminées. Nous, on doit être des femmes déterminées. Parfois, dans la vie, tu dois être avec douceur. Je suis d'accord. On doit être douce, on doit être poli, on doit être suisse. Je suis pas trop suisse. Dis, le peuple suisse sont très, très, très polis et moi j'aime beaucoup. C'est un peuple qui est dans mon cœur. J'ai fait cette déclaration de Ruth. La Suisse, c'est ma nation, c'est mon peuple. Mais nous, les latines, parfois on n'est pas très douces. Et puis on n'est pas non plus parfois très polis, ça dépend. Mais la Bible, elle a dit, voilà, me montre qu'il y a des choses que tu dois aller être agressif. Tu dois sortir de ta zone de passivité et être actif. Tu dois être déterminé. Tu dois être des femmes qui disent, moi je proclame ce que je veux vivre aujourd'hui. J'ai choisi avec qui je veux marcher. Et elle était agressive, elle était violente pour choisir de partir dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Dans un pays qu'elle connaissait personne. La seule personne qu'elle connaissait, c'était sa belle-mère. D'aller servir un Dieu qu'elle ne connaissait pas. D'être dans un pays qu'elle pouvait être bannie de ce pays, parce que c'était Moabite. Et on sait tous, celles qui connaissent la Bible, que le pays de Moab, il y avait plus de faux dieux, où il y avait le dieu Moloch, si je ne me trompe pas, où il sacrifiait les enfants. Les enfants s'étaient donnés comme sacrifice vivant à ce dieu-là. Donc Ruth, elle était vraiment, mais quand on dit poubelle, c'est vraiment une poubelle, parce que c'est un endroit de mort. C'est un endroit qui sentait mauvais. Et quand elle a fait cette déclaration, Naomi, elle a cessé d'insister auprès d'elle. Et puis, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles rentreront à Bethléem, toute la vie fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Et Naomi, comme elle n'était pas, je comprends, hein, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi. Elle était grise, elle était amère, elle était pleine d'amertume, elle ne comprenait pas. Et je la comprends tout à fait. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant
m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel ait prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Moi, je vous dis quelque chose. L'amertume, Naomi, elle était tellement dans l'amertume, et puis c'est compréhensible, mais elle ne voyait même pas la bénédiction qui était à côté d'elle. Déjà qu'elle a pu retourner dans son pays, et puis elle n'était pas seule. Elle avait Ruth avec elle. Une jeune femme pleine d'amour, qui l'aimait tellement, au point de tout laisser derrière elle. Tout laisser. Elle a laissé sa maman, son papa, son pays, et elle a laissé sa culture, elle a laissé ses dieux, elle a tout laissé. Et elle est venue dans un pays, une terre inconnue, où elle connaissait personne. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on est tellement dans notre problème, dans notre difficulté, dans nos soucis, qu'on est dans l'amertume. Et puis, cette amertume, ça va nous amener à culpabiliser Dieu à la place de produire en nous une vraie repentance. Une vraie repentance. Parce que parfois, on pense que le problème est chez les autres, mais parfois, il est juste chez nous. Et là, elle ne comprenait pas que Dieu était en train de changer sa saison. Ça veut dire de l'hiver, de tout ce qui est gris, de tout ce qui était mort, de tout ce qui puait, parce que je pense qu'une poubelle, elle a plu beaucoup, pour ramener à la maison de pain, à la vie. Elle ne voyait pas, parce qu'elle était tellement pleine d'amertume. Et c'est ça que l'ennemi veut nous faire. Il veut nous remplir de nos soucis, des pensées accélérées, d'angoisse, de ça. Mais j'ai divorcé de mon mari. Je suis malade. Mon enfant est malade. Mais moi, j'étais abusée. Oui. Mais Dieu te met devant toi la vie et la mort. Et il te dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Parce que le Seigneur, il est en train de t'enlever de la poubelle, comme il a fait avec Naomi, et puis il ramène à la maison de pain. Donc c'est nous aussi de changer notre optique, de voir les choses avec l'optique de Dieu, de dire Seigneur, je veux ce que tu as pour moi, peu importe ce que je dois traverser. Et Ruth, elle est partie avec sa belle-mère et elle a proclamé, elle a fait la plus grande proclamation de sa vie, donc elle est rentrée dans sa destinée. Elle a rentré sans savoir dans le plan que Dieu avait pour elle. Et Ruth, elle était une de ses caractéristiques, on peut dire. Elle a beaucoup, cette femme. Vraiment, j'ai pu noter quelques-unes. Et moi, je pense que Ruth, déjà, c'est quelqu'un comme toi et moi. Elle n'était pas un prophète. Elle n'était pas comme une juge, comme Déborah. Elle n'était pas Marie, choisie pour porter le sauveur du monde. Elle était une femme vraiment pécheresse comme toi et moi. Mais Dieu avait déjà un plan pour Ruth. Donc, dans ses plans, elle était déjà là. Mais elle ne savait pas. Mais c'était une femme qui était obéissante à sa belle-mère. La seule fois que vous allez voir dans la Bible qu'elle a dû faire face à Naomi, c'est le moment qu'elle a dit « Arrête, moi je pars avec toi ». Sinon, tout le livre de Ruth, elle a obéissé Naomi à la lettre. Toutes les consignes que cette belle-mère donnait à sa belle-fille, elle a respecté et elle obéissait. Et moi, j'apprends qu'il y a l'obéissance. Tu vas récolter la bénédiction, pas seulement pour toi, pour ta descendance. Parce que Ruth, elle ne savait pas qu'elle allait avoir un mari, elle ne savait pas qu'elle allait avoir un enfant, elle ne savait pas qu'elle allait être à l'arrière-grand-mère du roi David. Vous imaginez ça? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme? C'est juste extraordinaire. Mais elle avait déjà le cœur penché à obéir à sa belle-mère. Parce qu'elle a compris qu'il y avait une bénédiction. Donc,
Et puis les autres fois, dans le chapitre 2, je veux juste vous lire vite faire. Elle a dit, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, du clan de Elimelech qui s'appelait Boaz. C'est juste la prononciation Boaz, Boaz. Merci, Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épines abandonnées dans un champ derrière celui, regardez bien la proclamation qu'elle fait, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle a proclamé ça. Elle a proclamé qu'elle allait vivre ça. Encore une fois, c'était une femme de foi. Et elle lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser des épines dans un champ derrière les moissonneurs. Sauf qu'elle ne savait pas qu'elle allait trouver l'homme de sa vie, son mari. Il était riche et puissant. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne va pas te donner quelque chose, il va te donner quelque chose de bon. Et Boaz était bon pour Ruth. Il était riche, donc il pouvait subvenir à ses besoins et de sa belle-mère. Parce que Boaz faisait partie, c'était un parent de Naomi. Boaz faisait partie de la famille de Naomi. Et il avait le droit de rachat sur Ruth, selon le coutume de l'époque. Alors, donc, elle a demandé la permission à sa belle-mère. Sa belle-mère l'a bénie, elle est partie sous la bénédiction. Là aussi, je vois vraiment que de bénédiction sur la vie de cette femme. Elle a proclamé une fois ce qu'elle voulait vivre dans ce champ, malgré le travail que c'était, je pense que c'était très dur, de moissonner derrière ces hommes avec le soleil, tout, mais elle était là du matin, elle travaillait, elle était travailleuse, elle était amie, elle était fidèle, elle était active, elle était intelligente, elle avait la foi parce que sa belle-mère a transmis sa foi. Elle était loyale. Elle était loyale. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je veux mourir aussi. Là où tu seras enterré, moi aussi je veux enterrer. Je veux être enterré. Et puis, qui l'Éternel puisse faire me massacrer, peu importe si je te laisse. Donc ça, pour moi, c'est un contrat de loyauté. Et vous savez qui a fait ce contrat avec nous? Jésus à la croix. Il a fait ce contrat de loyauté. C'est trop difficile ce mot. C'est très joli, mais je n'arrive pas à prononcer. À la croix, il a fait ce contrat avec toi et moi. Il a fait sa part. Il a dit, je t'aime. C'est pour la vie. C'est pas que pour une journée. Non, c'est pour la vie. Ce contrat de loyauté, Jésus, il a fait avec nous. Moi, je dirais que Ruth aussi, elle était courageuse. Elle était très courageuse de quitter sa famille, de quitter sa terre pour venir. Et elle a rencontré l'homme qui allait changer sa vie. Et ce qui c'est beau, parce que comme elle a déclaré plus loin, plus ici au début, qu'elle allait trouver grâce à ses yeux, plus loin on voit la même chose. Il l'a trouvé, elle a vraiment trouvé grâce à ses yeux, parce que lui, de toutes ses servantes qui étaient là, la seule qu'il a vue, c'était Ruth. Et là, il a dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu as venu te réfugier. Ça veut dire qu'elle a choisi le bon refuge. Elle a choisi le bon Dieu, les ailes. Elle a choisi l'endroit où elle pouvait réfugier. Le Dieu qui allait changer. Elle a laissé ce Dieu qui ne pouvait plus rien faire pour elle, pour prendre, servir, pour se mettre à l'abri de ce Dieu qui pouvait changer à sa vie à jamais. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner cette même opportunité qu'il a donnée à Ruth. Elle était fidèle, elle était loyale envers sa belle-mère. Elle était vraiment quelqu'un que dit,
moi je fonce, j'ai pas peur, je serai et je veux obtenir ce que Dieu il a préparé pour moi, même qu'elle ne savait pas. Et puis, pour dire, donc, en résumant cette histoire de Ruth, elle a été choisie par cet homme, il est marié avec elle, il a racheté, il a pris son droit de rachat, il était honnête, parce que d'abord il était cherché ceux qui avaient le droit sur elle, mais une fois que la personne elle a renoncé, parce que c'était deux parents les plus proches, voilà, comme il a dit non, je ne peux pas, alors Boaz, il a pris le droit, et là, il est marié avec Ruth, et elle a eu un fils pour le nom de Obed, qui est devenu le grand-père de David. Et Ruth, elle est devenue la grand-maman, la arrière-grand-maman du roi David. Mais moi, je voulais dire, Boaz, son nom, ça veut dire en lui est la force. Moi, je voulais dire aussi que Boaz, c'est sa maman, Rahab. C'était de la même lignage de Rahab. Et Rahab, vous savez qu'elle était. Donc Dieu, il prend l'improbable pour faire le probable. Dieu, il prend ce qui est impossible pour faire le possible. Dieu, il change et il prend ce que la société rejette pour accueillir, pour dire, moi, je ne vous rejette pas. Vous êtes mes filles, vous êtes mes perles, et moi, je ne vous rejette pas. Et Rahab, elle était prostituée. Et aujourd'hui, elle a fait partie de cette liage de la Bible, de Christ. Elle était sauvée parce qu'elle a pu... elle était prostituée, mais Dieu n'a pas regardé sa position de prostituée. Dieu a regardé son cœur. Il faut pas rotuler quelqu'un par ce qu'elle fait. Il faut demander à Dieu de dire, Seigneur, montre-moi son cœur. Et Rahab, elle avait un cœur, elle a risqué sa vie pour sauver les enfants de Dieu. Elle a tout caché dans sa maison. Et le Seigneur a sauvé elle et sa maison. Et Boaz, il était de la même lignée de Rahab. Alors moi, ce matin, Ruth, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'elle était cette femme que peut-être que personne ne la connaissait. C'était cette femme que elle avait peut-être pas d'avenir. Elle avait un mari, le mari est mort. Je sais pas. Elle était dans un pays terrible où il y avait des gouverneurs terribles, avec des dieux qui n'avaient aucune espérance pour elle, avec des dieux que n'avaient pas de salut. Ne pouvaient pas la sauver. Elle n'avait pas d'enfant pour sacrifier, parce que le dieu, là, Moloch, tu devais donner un enfant. Tu devais faire un sacrifice. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle est attachée à sa belle-mère. Mais elle est attachée à sa belle-mère, moi je veux bien croire, parce que sa belle-mère avait quelque chose en elle, malgré l'amertume, malgré la tristesse. Sa belle-mère a laissé transpasser sa foi, le Dieu Tout-Puissant. Et là on voit que Naomi, elle ne parle pas, oh ce Dieu-là, il a détruit ma vie. Ah, c'est l'existé. Mes enfants étaient là à côté de moi. C'est l'existé. Mon mari, il était là. Pourquoi j'ai dû venir dans cette poubelle? Oh, ce Dieu-là, il n'existe pas. Moi, je reste. Je ne veux pas retourner en arrière. Mais non. Malgré la souffrance, malgré tout ce qu'elle avait perdu, comme elle a dit, j'étais dans l'abondance et je retourne sans rien.
Mais même avec ça, elle se dirigeait à Dieu comme le Dieu, le Tout-Puissant. C'est aussi une proclamation. Parce que Dieu, son désir, c'est que l'on puisse manger le meilleur de cette terre. Il ne veut pas notre malheur. C'était leur choix d'aller à Moab. Dieu n'a pas dit à Elimelech, prends ta famille, ta femme, et pars à Moab. Va dans la poubelle, parce que ici j'ai plus de pain pour toi. Non, Dieu n'a pas dit ça. Et parfois c'est ça qui arrive avec nous. On ne demande pas à Dieu son avis. On prend nos décisions de nous marier. On prend nos décisions d'avoir des enfants. On prend des décisions de faire des formations. On prend des décisions de partir de notre pays pour aller dans un autre pays. C'est notre décision. Est-ce qu'on a consulté Dieu? Est-ce qu'on était vers le Seigneur et dit, Seigneur, c'est ça que tu veux pour moi? Je peux y aller? Parce que je veux vous dire une chose. Si Dieu, il vous dit d'y aller, c'est parce qu'il a la provision. Dieu ne va pas vous amener dans un pays où il n'y a rien et qui ne soit pas avec vous. Il ne va pas vous amener dans un pays pour que vous puissiez mourir de faim. On connaît bien ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, va dans une terre lointaine où je te montrerai. Et Dieu, il était avec Abraham tous les jours. Il n'y a rien qui a manqué à Abraham. Mais Abraham, à 99 ans, il a écouté la voix de Dieu. Il a discerné que c'était Dieu qui parlait avec lui. Elimelech, on n'a pas de relate biblique qui nous dit qu'Elimelech, il a été consulté Dieu. Et je pense que Naomi, elle avait quand même cette foi dans ce Dieu Tout-Puissant. Et elle a dit le Tout-Puissant. Elle a reconnu qui elle était. Et parfois, il nous manque ça, reconnaître qui est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il peut, oui, changer notre vie. Il peut, oui, être avec nous dans les difficultés. Même là où il y a la mort, il peut amener la vie. Il peut nettoyer notre cœur, qui parfois on met tellement de chimie dans notre cœur, que ça devient une poubelle. L'amertume, l'incrédulité, la manque de pardon, la manque d'amour. Ça, c'est des sentiments qui on nourrit et ça va puer. Tu n'auras pas la place pour la foi, pour la joie, pour l'espérance. Et aujourd'hui, Dieu, il a dit, comme Ruth, elle a dû faire violence pour dire, moi, je veux vivre un nouveau départ. C'est ça qu'elle a vécu. Un nouveau départ. C'était facile? Non. Elle a dû se lever tôt pour aller travailler, pour nourrir elle et sa belle-mère. Parce que tout ce qu'elle mangeait un petit peu, puis elle gardait un petit peu pour sa belle-mère. La Bible, elle ne nous dit pas combien de temps elle a dû travailler jusqu'à ce qu'elle ait son droit d'être épouse. L'autre chose, Ruth, elle ne savait pas, pour vous, comme Dieu est merveilleux. Elle était au train d'aller moissonner, de glaner, c'est joli ce mot, hein, j'adore, c'est très joli, de glaner dans ses propres champs. Vous vous rendez compte? Elle pouvait rester avec sa belle-mère, ouais, c'est vrai. Oh là là, mais t'as raison, mais... Ouh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle pouvait dire ça. Mais non, elle a dit, écoute, tu me permets d'aller glaner d'aller moissonner dans un champ? Si tu me permets, je veux aller chercher de quoi nous nourrir les deux. Parce que je suis la plus jeune. Je veux chercher la provision. Dieu te met la porte devant toi. C'est toi de faire violence, c'est toi de rentrer. Si elle était avec Ruth, avec Naomi, dans sa maison en train de pleurer avec sa belle-mère, est-ce qu'elle allait connaître cet homme puissant et riche? Non. Elle était
le bon endroit, le bon moment, avec les bonnes personnes. Même si elle connaissait personne, elle était là. Et Dieu a tiré son attention à cette femme. Waouh, c'est qui cette jeune fille? Waouh, quelle belle jeune fille. C'est qui? Ah, c'est une Moabite qui est venue du pays de Moab. Ah, tout ce que tu fais, ça va te poursuivre. Ça, c'est une chose. Tout ce que tu fais te poursuit. Les gens, ils vont parler de toi. Christine, elle a dit, elle était connue comme infirmière. C'est ton métier. Tu seras éternellement infirmière. Mais tu seras éternellement enfant de Dieu aussi. Mais tu étais connue par ta profession. Christine Enger, l'infirmière. Mais Ruth, elle était connue par la belle-fille, la Moabite, parce que ce mot l'a collé à la peau, Moab, Moabite. C'était ses origines. Et puis, non, mais tu ne connais pas Boaz. C'est Ruth, la Moabite, qui est venue du pays de Moab, avec sa belle-mère. Et elle prend soin de sa belle-mère, la Naomi, ta cousine. Je pense que c'est sa cousine. Et elle est venue pour ne pas la laisser seule. Elle prend soin de sa belle-mère. Waouh! Sérieux? L'homme qui va te choisir comme épouse, il veut savoir si tu accomplis des principes. Ça, je parle pour les jeunes filles qui ne vont pas encore se marier. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Non, mais c'est les principes. Quand tu accomplis des principes dans ta vie, ça t'amène des bénédictions générationnelles. Ça vous dit que ça va poursuivre, pas que tes enfants, mais les enfants de tes enfants, les arrières, toute une génération, et ainsi de suite. Ça va te poursuivre. Ta réputation, elle est très, très importante. Et puis, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es une femme de valeur. J'ai entendu sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais pour ta belle-mère. Que l'Éternel soit avec toi. Quelle bénédiction. Quelle merveille. C'était puissant. Donc elle est venue, Dieu l'a sortie de la poubelle pour l'amener dans la maison de pain et de la bénédiction. Cette femme, elle était bénie dès le moment qu'elle est rentrée dans son pays. Elle était bénie parce qu'il y avait tout ça préparé pour elle. Comme moi, quand je suis venue en Suisse. Dieu il m'a sorti d'une situation, d'une vie terrible où j'ai aussi eu des attouchements, où j'étais dans la pauvreté, où je ne parlais pas même mal le portugais. Aujourd'hui, je parle français par la grâce de Dieu. Dieu il m'a donné un nom, Dieu il m'a donné une famille, Dieu il m'a donné un mari, Dieu il m'a donné des petits-enfants. Ma génération, ça continue en Suisse, en Italie. Bon, c'est pas mes filles biologiques, mais spirituellement, oui. Et j'ai vécu un nouveau départ. Et encore une fois, on peut vivre plusieurs nouveaux départs dans nos vies. C'est pas une fois, hein. C'est pas que une fois. Chaque situation que tu vis difficile et que tu rebondis et que tu peux se résilier, c'est un nouveau départ. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves pour un nouveau départ. Peu importe le transport que tu prends, si c'est le train, si c'est l'avion, nous on parle de l'avion, mais un nouveau départ. Moi j'ai quand même envie de vous dire quelque chose. Moi j'ai pu vivre des nouveaux départs dans ma vie parce que j'ai choisi le même Dieu que Ruth elle a choisi. Je pense que si je n'avais pas choisi ce Dieu-là, si je n'avais pas décidé d'aller me réfugier sous ses ailes, je n'étais pas là aujourd'hui devant vous. Je pense que je faisais plus partie de ce monde. Tellement que j'étais dans une poubelle pas possible. Du péché, de l'amertume, du rejet, de l'abandon. Je me sentais sale.
Mais Dieu, il a changé ma vie parce qu'un jour, j'ai dit, je te choisis. Où tu vas, je vais. Où tu iras, j'irai. Tu es mon Dieu. Donc aujourd'hui, je vous demande de faire face à cette violence. Il faut être un peu violente. Parce que le royaume des cieux est... Parfois, il faut faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Donc nous, on doit dire, Seigneur, me voici. Je te choisis aujourd'hui comme mon Dieu, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Parce que j'ai envie de vivre un nouveau départ avec toi. Parce que sans Dieu, il est impossible de vivre un nouveau départ. Tu peux recommencer un nouveau travail. Tu peux remarier avec quelqu'un. Tu peux... Tout ce que tu veux, tu peux commencer. Mais si tu n'as pas rencontré ce Dieu qui te sort de la poubelle, et parfois cette poubelle, elle est en nous, tu ne vas pas avancer. Et moi, je vous dis, sans peur de me tromper, sans Dieu, il est impossible de vivre un nouveau départ. Aujourd'hui, le Seigneur, il est là. Il dit, est-ce que tu as envie de vivre un nouveau départ avec moi? Est-ce que tu as envie de tout commencer à zéro? Laisse derrière toi. Laisse la mort, laisse l'amertume, laisse le rejet, laisse les abus. Laisse un patron peut-être qui t'a mal parlé, la manque d'emploi. Laisse tes soucis derrière toi et rentre dans le nouveau départ que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Demain n'existe plus. Le passé, tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas dire comment tu vas vivre le futur. Mais tu peux vivre aujourd'hui, le présent. Et qu'est-ce que Dieu a pour toi aujourd'hui? La maison du pain. C'est lui le pain de vie. C'est lui qui te donne cette nouvelle vie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes tous des chrétiens ici, qui ont déjà accepté Jésus dans votre vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est éloigné du Seigneur, que voilà, j'avais assez de pain, donc j'ai dû partir un petit peu dans la poubelle. Et aujourd'hui, j'avais envie de retourner comme Naomi elle a fait. Elle a pris son courage à deux mains et elle a dit, je retourne. Je veux retourner dans la maison de pain. Je ne veux plus vivre dans la poubelle. S'il y a quelqu'un qui dit non, j'ai compris le message, ça me concerne, j'ai envie de réconcilier, j'ai envie de retourner. Parce que Dieu, le Dieu que je sais, il nous accepte comme on est. Il est Dieu pour dire, il y a des sites dans l'internet que tu achètes un habit et tu peux plus retourner en arrière. Il y a des sites qui, oui, tu peux essayer, après tu peux retourner. Voilà, Dieu, il est comme ça. Dieu, tu peux venir, tu peux essayer. Et si tu n'aimes pas, voilà, tu retournes en arrière. Mais si tu as envie de retourner, il va toujours t'accepter. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Mais il t'aime tellement, tellement, qu'il ne va pas te laisser comme tu es. Donc il va nettoyer. Il va te transformer. Il va te guider. Il va dire maintenant, jusqu'ici, tu as fait sans moi. Puis à partir de maintenant, tu rentres dans ce nouveau départ avec moi, main dans la main. Il est là. Il peut être ton papa, il peut être ton mari, il peut être ton roi, ton sauveur, comme tu veux l'appeler, ton ami. Pour moi, c'est un papa. Je ne sais pas de qui tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'un mari? Est-ce que tu as besoin d'un ami fidèle? Est-ce que tu as besoin d'un papa qui, peu importe, il sera toujours là pour toi? Est-ce que tu as besoin d'un roi? Il est là. Il est là pour nous tous. Là où on a besoin de lui, il vient. Et qu'on puisse vraiment commencer. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui veut donner sa vie à Jésus pour la première fois, ou qui a
quelqu'un qui veut se réconcilier avec le Seigneur, de dire Seigneur, je retourne. Je te veux dans ma vie et je veux vivre ce nouveau départ avec toi. Vous pouvez simplement, si vous ne voulez pas venir devant, simplement levez votre main, on va prier pour vous. Et puis, sinon, on a préparé quelque chose de puissant pour vous. On va faire un tunnel. Un tunnel de proclamation, un tunnel prophétique où on va se mettre et puis vous allez passer. Vous n'allez pas vous arrêter. Et puis on va proclamer dans votre vie, on va prophétiser dans votre vie pour celle qui veut passer. Et moi j'habite à la Chaux-de-Fonds. Donc moi ce tunnel, parfois je travaille au Val-de-Rue. Parfois je sors de la Chaux-de-Fonds, je pars le matin donc c'est pas encore jour. Et j'arrive au Val-de-Rue, parfois il y a un peu de brouillard, ou parfois il y a du soleil. Ça dépend. Dis quoi. Et c'est fou parce que plusieurs fois j'ai vu ça et ça a toujours m'interpellé. C'est que tu laisses le brouillard derrière toi, tu rentres dans le tunnel de la vie des Alpes, et puis quand tu sors, il y a juste un ciel bleu, un soleil magnifique. Parfois c'est au contraire. Et c'est juste, j'ai dit waouh Seigneur. J'ai l'impression que je suis dans deux pays différents. J'ai l'impression que je suis dans une nouvelle dimension, un nouveau paysage qui se met devant mes yeux. J'ai dit merci Seigneur pour ce soleil. Donc ce tunnel qu'on va faire, c'est ça. On va laisser tout ce qu'on ne veut pas porter. On va laisser derrière nous tout le brouillard, toute l'amertume, toute la haine, tout le décontentement, tout le non-pardon. On va laisser les bagages qui pèsent, qu'on n'arrive plus à porter. Et on va rentrer dans ce tunnel. Et on va sortir de l'autre bout. Il y aura le soleil de la justice qui nous attend. Il y aura l'espérance. Il y aura la joie, l'amour. Il y aura le nouveau départ pour chacune de nous. Vous êtes partante pour cela? J'invite les filles qui font partie de cette équipe pour faire le tunnel.